Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire l'achat manga du mois de juillet et du mois d'août, car comme vous le savez on a pris énormément de retard, ce qui fait que nous ne sommes pas du tout à jour ici. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer tous les mangas que j'ai lus ainsi que les romans, et c'est parti! Alors déjà pour commencer, on va ouvrir le bal avec le dernier tome que j'ai acheté à ce jour, qui n'est autre que le tome 17 de Windbreaker, que je vous conseille toujours vraiment. Achetez Windbreaker, commencez-le, regardez la série, je ne sais pas, mais commencez-le parce qu'il est incroyable, surtout pour les amateurs de Furio, je ne peux que vous le conseiller, il est incroyable. De l'action, en veux-tu en voilà, un design vraiment... moi j'adore, vraiment, J'aime trop, hein, donc n'hésitez pas, foncez parce que c'est trop bien, je vous le conseille. Ensuite, j'ai trouvé une série qui m'intriguait énormément, qui n'est plus du tout commercialisée, donc je l'ai trouvée sur Vinted pour 11 € avec les frais de port. C'est vraiment une affaire en or. Ce n'est autre que l'intégrale de Bitter Virgin qui est en 4 tomes. Donc là on a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et c'est incroyable, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une histoire hyper touchante, je conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde, bien que ce soit une histoire d'amour, c'est vraiment trop bien. Alors je vous explique pourquoi cela m'a intriguée. Alors c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui a peur des garçons. Voilà, qui a peur de rentrer en contact avec eux. Et à côté de ça, nous avons un lycéen qui est dans sa classe, qui a un peu la réputation de coureur de jupons, donc qui s'intéresse à toutes les filles, qui drague toutes les filles, sauf elle, qui ne l'intéresse absolument pas. Comme je vous l'ai dit plus tôt, elle a peur des garçons, donc ça ne l'intéresse pas. Sauf qu'un jour, il va dans une église et il voit qu'il y a cette fille qui est sur le point de se confesser. Bien sûr, elle ne sait pas qu'il est là, elle pense qu'elle est toute seule, donc elle va se confesser et elle va avouer en fait qu'elle a été abusée sexuellement étant plus jeune. Le garçon qui lui s'est fait discret, hein, ne se montre pas, va entendre ses confessions et là ça va tout changer. Vraiment la psychologie elle est présente et cela des deux côtés, de plusieurs points de vue, et je trouve ça hyper intéressant parce que hormis le viol, on va pas aborder que ça, on va aborder d'autres sujets qui concernent les femmes et c'est vrai que c'est hyper important je trouve d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez souvent dans les mangas ou même dans les séries, dans les films, etc. Les sujets qu'on va aborder dans ce manga sont des sujets qu'a vécu l'autrice. Hormis bien sûr l'agression sexuelle, là elle a dit qu'il n'y avait pas de ça dans sa vie. Ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du manga, c'est ce qui s'est passé pour elle et en plus pile poil au moment où elle écrivait ce manga, donc je vous dis pas à quel point l'épreuve pouvait être extrêmement dure pour elle, mais elle a quand même terminé le manga tant bien que mal, donc je trouve ça incroyable, ce qui fait que le manga est encore plus touchant. Donc je vous invite grandement à le lire parce qu'il est super, vraiment très touchant, très émouvant. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Demon Stars. Alors là, je dois vous dire que ce tome-là m'a un petit peu déçue. Je commence un petit peu à m'ennuyer, je vous avoue. Le tome 1 était super, le tome 2 était vraiment pas mal. Et le tome 3, on sent que le manga s'essouffle un petit peu. Alors du coup, je me tâte à lire le tome 4. Enfin, je me tâte. Je vais le lire, bien sûr, mais voilà, à reculons. Je suis pas très pressée de le lire. Je vous le conseille pour ceux qui seraient intrigués, pour ceux qui aiment le Furio. Mais ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai pris le tome 14 de Ron Kamonohashi, Deranged Detective. Alors, j'aime toujours autant. Je pense que vraiment mon truc, hormis les mangas d'horreur psychologique, c'est vraiment les enquêtes. J'adore ça. Vraiment, tout ce qui est détective, enquête policière, etc. J'aime trop. Donc, à chaque fois, je m'éclate en lisant ce manga. Donc, bien sûr, le tome 14 en fait partie. Hein, il ne fait pas exception. Donc, bien sûr, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 de Pygmalion. Donc, voilà, la série est terminée. C'était pas trop mal. Après, pas incroyable. Voilà, la fin est sympatoche, mais sans plus. J'ai pas été transcendée. Mais pour un premier seinen, je pense que c'est pas mal. Donc si vous n'avez pas l'habitude de lire des seinen, etc., peut-être que ça, c'est bien pour vous. Après, c'est un petit peu gore, donc quand même, faites attention pour les âmes sensibles. Mais sinon, ça va, c'est sympathique, quoi. Mais c'est pas non plus incroyable. Ensuite, j'ai pris le tome 10 de Mariage Toxine, qui est tout simplement... génialissime, incroyable, comme d'habitude moi j'aime toujours autant, vous le savez, c'est un gros coup de cœur et donc je ne peux que vous le conseiller, surtout en termes d'action, il est trop bien et les dessins, oh là là, mais moi j'aime trop, j'aime vraiment trop, en plus c'est très touchant, même les personnages, tous autant qu'ils sont extrêmement attachants, même les méchants on va dire, trop bien. Et en plus du coup j'ai eu un petit livret avec quelques petites illustrations. Non mais regardez-moi ça, c'est pas trop beau franchement, le dessin, tout ça, les petites illustrations, elles sont trop belles.
Elles sont trop belles. Ensuite, bah, qui dit mariage toxine dit qu'on enchaîne avec le tome 12 de Witchwatch que j'aime énormément, vraiment. Celui-là, c'est... Witchwatch vraiment dans mon cœur, mais vraiment dans mon cœur. Et j'adore, j'aime trop la trame de l'histoire, j'adore. J'ai vraiment l'impression de me replonger dans des animés que je lisais quand j'étais plus jeune, vous savez, avec une intrigue, une histoire, et à chaque fois c'est un peu la même chose, mais avec bien sûr des intrigues différentes, mais c'est vraiment la même trame quoi, on suit vraiment l'histoire et j'adore. Non, le dessin il est trop bien, nous sommes d'accord. Donc voilà, lisez Witchwatch s'il vous plaît. Lisez-le, il est trop bien. Ensuite j'ai lu dans la Fnac, donc je ne l'ai pas en physique, j'ai lu Coup de foudre dans l'avion de Kevin Tran. Je suis vraiment contente de l'avoir lu à la Fnac et ne pas l'avoir acheté. Parce que rappelons-nous, je crois qu'il coûte à peu près 13 ou 14 €, ce qui fait que c'est quand même une somme. Et en fait, c'est un manga qui se lit à peu près en 10 minutes. Et en même temps, je l'ai lu parce que ça m'intriguait, alors que c'est pas du tout mon genre d'histoire, mais ça m'intriguait et je trouvais que l'histoire était hyper mignonne quand même, mais que c'est vrai que ça ne valait pas de débourser 13-14 €. Comme je vous l'ai dit, 10 minutes de lecture, bah c'est vrai qu'on fait vite le tour, et vu l'histoire, bah peut-être que c'est pas, ça vaut pas ce prix-là dans ce sens-là. Après bien sûr niveau travail, niveau qualité, oui, on comprend pourquoi ça vaut ce prix-là. Déjà parce qu'il est plus grand, ensuite les pages sont hyper épaisses et il y a de la couleur, donc forcément on a un petit format un peu webtoon, donc ça coûte ce prix-là. Vraiment j'ai trouvé ça très mignon, donc si un jour il y a un tome 2, je serais vraiment contente de le lire. Au final l'histoire d'amour, on a envie de savoir la suite quand même. Ensuite j'ai pris le tome 4 de Smile. Vraiment trop bien. Je l'attendais j'avoue avec impatience. J'aime trop Smile, vraiment. Si vous aimez les sujets sur la secte, il faut le lire, hein, vraiment impérativement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous aimez l'horreur psychologique, foncez. Si vous aimez les seinen, si vous aimez la torture, si vous aimez les trucs vraiment glauques, allez-y. Vraiment, si vous n'avez pas peur, allez-y. Si vous avez besoin de frissonner, etc. Si vous avez besoin d'être choqué, mais... qu'attendez-vous? Allez-y, je vous le conseille, il est incroyable, vraiment. Et puis bon bah pareil, le dessin, je sais pas comment expliquer, le dessin, on dirait qu'il est simple mais pas vraiment en fait, et ça fait flipper. Vraiment, ça fait flipper, j'aime trop, j'adore. Donc foncez. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Brave Belle, qui est vraiment pas mal pour le coup. Je ne me souviens plus du tout de ce qu'il en était de ce tome 3, mais j'avoue qu'il était beaucoup mieux que le tome 2. Je sais que le tome 2, j'avais moyennement aimé, je me tâtais, mais au final, le tome 3 relève un petit peu le niveau, en tout cas relève un peu l'intrigue de l'histoire. Quand même, hâte d'avoir le tome 4, et il est vraiment pas mal, je vous le conseille pour ceux qui aiment un petit peu le mystère, les meurtres, etc. Parce qu'il est assez intéressant, et je pense qu'il vaut le coup d'être lu. Donc voilà, je lui donne un peu de visibilité. Lisez Brave Belle parce que je pense que c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris le tome 15 de Oshinoko. Alors là, j'avoue que j'ai un gros pincement au cœur parce que on sent qu'on se rapproche de la fin. On sait que le dernier tome, donc le tome 16, sort en décembre. Et j'avoue que je suis un peu triste parce que c'était une histoire vraiment grandiose. Vraiment, il faut dire ce qui est. Et j'ai adoré, et c'est vrai qu'on s'attache au personnage, et donc des fois, je veux dire, quand on termine une série, c'est un peu aussi dire au revoir à tout ça, aux personnages, etc. Après, c'est une série que j'ai adoré lire, mais malheureusement que je ne garderai pas. C'est juste que je veux connaître le fin mot de l'histoire, mais je ne garderai pas la série, je la vendrai après. Mais en tout cas, c'était vraiment une lecture hyper agréable, hyper touchante. C'est un peu triste, mais en tout cas, lisez Oshinoko ou au moins regardez l'animé parce que vraiment... bah, il vaut le coup. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de La Bourge et la Cagole. Oh, j'aime trop, vraiment, j'aime trop. Oui, c'est drôle, mais en même temps, c'est hyper touchant et en même temps, c'est un peu triste, quoi. Et vraiment, je vous conseille parce que c'est trop bien. Non, vraiment, j'adore. Hâte d'avoir le tome 4, je vous le conseille. Et en plus, c'est une lecture assez légère quand même. Donc, foncez. Ensuite, dernier manga pour cette vidéo, donc pour cet achat manga du mois d'août et mois de juillet, gros coup de cœur, Blood Crawling Princess, le tome 1. Oh là 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 là. Alors là, il y a à dire sur ce manga, vraiment incroyable, je me suis prise une claque, je ne pensais pas. Je me disais au début, assez sanglant, ça a l'air assez gore, ça a l'air assez dur, lisons-le. Ok,
ok, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable en fait. Fallait me prévenir, fallait me le dire. Personne n'est venu me chercher pour me dire il faut lire ça. C'était sur ma liste, mais voilà, je n'attendais pas à un truc de fou. Et bah franchement, j'ai adoré. Je pense que ça va peut-être même être mon coup de cœur de 2025 parce qu'il est incroyable. Mais alors, qu'est-ce qu'il est dur. Dur. Je vous le dis direct, mais vraiment, âme sensible à s'abstenir. Jamais vu autant de viols dans un manga. Et dites-vous qu'on est que au tome 1, c'est fou, mais à la fin, fallait s'accrocher. Donc c'est l'histoire de la princesse Evita, qui a tout pour être heureuse, qui a un royaume, qui a une famille modeste mais aimante, sauf qu'un jour, le pays voisin décide de décimer carrément tout son royaume, donc massacrer toute sa famille, notamment violer sa mère sous ses yeux. Vraiment c'est horrible, je préfère vous le dire parce que c'était assez dur et c'est dès le début du manga. Evita devient la seule survivante de sa famille, de son royaume carrément, et est très vite vendue à une maison close. Donc elle est désormais une prostituée qui se fait carrément appeler la prostituée Priscilla. Qui d'ailleurs n'est pas n'importe qui parce qu'elle va être considérée un petit peu comme la prostituée la plus convoitée, la plus demandée, la plus belle des prostituées, enfin bref, celle qui a le plus de clients, qui a le plus de succès on va dire. Donc bien évidemment elle va devoir faire beaucoup de choses vraiment horribles pour survivre en gros, pour satisfaire les besoins sexuels de ses clients qui sont tous autant plus violents les uns que les autres. Hein. Franchement c'est très dur à voir, mais en même temps on découvre qu'à la fois elle prépare un plan de vengeance assez horrible. Et ça, incroyable, vraiment, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment lisez-le, c'est trop bien. C'est oh là là, moi quand j'ai lu la fin du tome, je me suis dit, oh my gosh, non, c'est trop, c'est incroyable. Ensuite, nous avons terminé avec les mangas, donc maintenant on va parler un petit peu roman. Oui, je sais, il y en a qui doivent se dire, oh non, elle nous saoule avec ses romans, on n'en lit pas, qu'est-ce qu'elle nous saoule, moi je suis venue pour les mangas. Oui, je sais, mais j'aime bien vous faire part de mes lectures, j'aime bien vous les partager, voilà, on est ensemble, on est une équipe, moi aussi c'est pas facile des fois de lire des romans, mais je m'y suis mise et vraiment j'adore. Pour le mois de juillet, bon, je me suis pas trop embêtée, j'ai lu qu'un seul livre. J'ai lu le tome 5 de la saga d'Oren. Oh, il était incroyable. Le tome 4, il était ennuyant, il était long. Mais alors le tome 5 d'Action, pépite. Vraiment, j'aime trop. Je vous le conseille. Hein. Oh, il est trop bien. Pour le mois d'août, j'ai carrément lu 5 livres. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas d'où j'avais le temps, mais je me suis bien débrouillée. Franchement, je suis assez fière de moi, assez étonnée de moi aussi, mais très fière. Et j'ai pris du coup le tome 1 de Dévoreur d'hommes, qui n'est autre que une réécriture du Capitaine Crochet, de Wendy et de Crocodile. Alors Crocodile, dans ce livre, c'est un humain, c'est pas vraiment le crocodile comme on voit dans Disney. Non, là c'est un être humain qui est assez sexy en plus, assez ténébreux, assez violent, assez charismatique, âme sensible à s'abstenir. En plus il y a des scènes un peu olé, c'est à partir de 16 ans. Mais sinon pas mal. Pas mal. Ensuite, j'ai pris Le Royaume Assassiné, qui est plus ou moins une réécriture de La Petite Sirène. Alors, c'est pas exactement la même histoire, pas du tout les mêmes personnages, c'est même beaucoup plus sombre. C'est assez gore, on va dire, un petit peu. En plus, regardez-moi ce livre. Vraiment, la couverture, elle est trop belle. Non, j'ai adoré. Il n'y a pas de scène olé, donc ça m'a changé et j'avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien de pas lire que ça. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Witch and God. Donc, c'est de la mythologie grecque pure et dure. Pareil, on découvre pas mal de choses, comme un peu Hades Perséphone, parce qu'il y a plein de gens qui disent non, c'est pas vrai, on découvre rien, il y a que du olé. Là, on découvre vraiment pas mal de choses. Là, on est plus sur du mariage arrangé, mais c'est cool. Vraiment, c'est sympathique. Je pense que je me prendrai la suite. Ensuite, ça, c'est un roman qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Ce n'est autre que Smile de Joss Keaton. Alors, c'est très drôle parce qu'il s'appelle Smile comme le manga. Et effectivement, on parle de secte comme le manga. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès, si l'autrice, elle connaissait Smile ou que sais-je, ou vice-versa. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très bizarre quand même. C'est une coïncidence assez drôle. Ce n'est pas du tout la même chose. On parle de secte, mais d'une dark romance. Donc... moi j'ai un peu de mal, je pense que les dark romance c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est cool parce que du coup c'est le deuxième que je lis. J'ai bien aimé,
mais c'est pas mon délire. Je le conseille pour ceux qui aiment la dark romance parce que mine de rien dans le domaine de la secte ça change un petit peu le contexte et l'ambiance de l'histoire. J'ai bien aimé, après ça reste un très très beau livre, vraiment là les pages en noir j'adore, la tête de mort comme ça avec le rouge j'adore. Ensuite j'ai pris Indécente Initiation qui est une romance lesbienne. Alors moi j'étais trop contente, je me disais ah enfin je vais un peu m'intéresser à ce genre d'histoire, peut-être qu'en roman c'est pas mal. À la base je l'avais acheté pour ça et en fait c'est une histoire de vampire. Je ne suis pas du tout vampire, du coup c'était un petit peu un problème pour moi parce que je me suis ennuyée tout du long. Il est très très bien écrit, vraiment les mots et tout, la syntaxe, la grammaire, tout est magnifique, mais c'est extrêmement long. Oh, honnêtement, je me suis ennuyée. J'ai même à la fin demandé à ChatGPT s'il y avait des scènes un peu olé olé pour un peu mettre un peu de piment dans cette histoire platonique, hein, comme on peut dire. Et même la fin, je me suis même spoilée. J'ai demandé à ChatGPT comment ça se terminait parce que c'était vraiment trop long. Pourtant, il est très court. C'est le plus court de tous ceux que j'ai lus. Puis même s'il est magnifique, parce que du coup j'ai pris la version trop belle, ça ne valait pas son prix. Non vraiment c'était trop ennuyant. Je pense que c'est vraiment l'esprit vampirique et gothique qui m'a un peu gâché ma propre lecture. Je sais qu'il y en a qui ont adoré mais moi je peux pas. Bref, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez lu pendant ces 2 derniers mois parce que là on n'était plus du tout à jour donc fallait que je fasse une mise au point. Là pour septembre je reviens en force. Aussi je voulais vous dire, parce que j'ai oublié de vous le préciser au début de vidéo, j'ai pour projet de me relire les nanas parce que j'en ai ras le bol, j'en ai vraiment ma claque qu'on me dise que Yasu, qui est mon personnage préféré, est problématique, est un red flag ambulant. C'est pas possible, du coup je vais relire Nana pour un peu contredire tous ces gens parce que nous avons un petit peu la même personnalité et j'estime que je ne suis pas toxique ni problématique. Et s'il y en a qui veulent aussi débattre sur Nana, n'hésitez pas, mes commentaires sont ouverts, je vous répondrai avec grand plaisir, mais je pense que justement je vais en faire une vidéo une fois que j'aurai tout lu. Donc j'ai hâte. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!